fiesta, todos bailan al compás, la quitore, el ritmo que nadie más, el dinero digital, la nueva... J'espère que cette vidéo d'introduction t'a plu. J'hésitais à la mettre, mais bon, écoute, je me suis dit que c'était marrant, hein, puis voilà, quoi. Hola a todos y todas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite actu de la journée sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Sans plus attendre, on va aller voir comment se porte le Bitcoin. Alors, comme on peut le voir, on a essuyé une petite baisse depuis 3-4 jours. Malgré que les jours soient fériés en France, le Bitcoin n'en a rien à fiche, il continue de baisser. D'accord? On est venu poser sur un support. Donc là, on est en train de venir embrasser cette ligne, qui est un support depuis quelques temps. Si on se met en semaine, donc on voit que c'est une ligne de résistance qui a fait pas mal de sang dans le passé. Au dernier cycle, voilà, il y a beaucoup de mèches qui se sont butées là-dessus. Et on voit que ça continue. On a tapé une, deux, la troisième fois on a cédé. Et là, voilà, on vient toucher encore tester cette ligne. Donc est-ce qu'on va capituler? Moi, ça m'étonnerait pas. Je pense qu'on a des chances d'aller venir visiter la ligne des 53, 52. Donc c'est un gros support et je pense qu'il y a beaucoup de stops à récupérer. Donc ça m'étonnerait pas qu'on baisse encore. Et personnellement, moi j'ai gardé des stablecoins pour pouvoir racheter un petit peu plus bas mes crypto-monnaies. Donc voilà, on va se mettre en 1 heure pour voir ce que ça dit et voir un petit peu l'allure du Bitcoin pour voir vers quelle tendance il pourrait aller. Voilà, on voit qu'on vient de taper 2 fois les 61 en 1 heure. Le RSI, voilà, il montre pas de divergence, il est plutôt baissier, jusqu'à preuve du contraire. Donc je te rappelle que pour étudier le RSI, je te donne vraiment les bases. Il faut que tu regardes les sommets, donc les sommets formés par le prix. Donc là, tu peux voir que on a un petit sommet là, un petit sommet ici. Et donc en fait, ce que tu viens faire, c'est que tu viens tracer une droite, tac. Donc là, tu vois que c'est baissier. Grosso modo, eh ben tu viens faire quoi pour le RSI? Là, tu viens taper comme une tangente, tu vois. Ce qu'on faisait au collège là pour tracer sur les sommets, eh ben c'est pareil, tu viens taper une tangente et tu vois que la tangente elle est baissière, de la même manière que le prix c'est baissier. Donc ça veut dire que le RSI, il correspond avec l'allure du prix, ok? Ce qu'on peut voir parfois quand le RSI est bullish, donc quand la force du mouvement est forte, on va mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire que le RSI, il peut venir, hop, je vais prendre un pinceau, ouais. Si admettons tu vois un prix qui est comme ceci, et tu vois un RSI par contre qui a tendance à monter, donc qui fait 2 sommets montants, on va dire. Donc ta tangente, elle sera comme ça. Donc là, tu peux voir qu'on aurait eu une divergence haussière parce que le RSI vise à monter et le prix baisse. Donc qu'est-ce que ça voudrait représenter? Ça voudrait dire qu'il y a de la force, même si le prix descend. Même si le prix descend, on a de la force et ça peut repartir. En fait, il faut se dire que les marchés boursiers, surtout sur le Bitcoin où il commence à y avoir pas mal de fonds, eh bien, en fait, il y a de l'inertie. L'inertie, c'est quoi? C'est comme ta voiture quand tu veux la pousser à 100 km heure. Au démarrage, tu peux pas arriver directement à 100 km heure. Il faut du temps pour arriver à 100 km heure. Et donc, en fait, c'est un peu pareil avec la bourse, les marchés boursiers, la crypto et tous les investissements. Pour que le prix se retourne, en fait, il faut un certain temps. Il faut une allure, si tu veux. Et donc, le RSI il permet de voir un petit peu ces régimes, comme on a sur la voiture avec les deux compteurs. On a le compteur de la vitesse et on a le compteur du régime. Donc c'est un peu pareil. Ok, donc ça c'est pour le Bitcoin. Ensuite, on va aller voir l'euro-dollar que j'aime bien te montrer à chaque fois. Et là, tu peux voir que l'euro perd de la force face au dollar. On a fait un M top qui est vraiment pas cool. On a clôturé en 1 heure là en dessous de ce support à 1,07. Donc bon, la logique voudrait qu'on aille au moins jusqu'au 1,07. Donc on devrait avoir de la baisse aujourd'hui. Le SPX n'a pas encore ouvert, mais bon, voilà. Ça voudrait dire que les gens déchargent leur euro pour acheter du dollar. Et donc, ça présage pas de bonnes choses parce que les gens, du coup, vont se réfugier vers le dollar et vont sortir des marchés financiers. Donc, c'est à suivre. Mais moi, je pense que c'est une journée plutôt rouge aujourd'hui. Concernant l'Ethereum, on a une meilleure forme. Voilà, jusqu'à quand, on ne sait pas. Mais c'est vrai que si le Bitcoin décide de chuter, l'Ethereum va suivre. Je te rappelle que le Bitcoin, c'est le leader des crypto-monnaies. Donc, s'il décide de baisser, même si des cryptos peuvent survivre, en général, elles vont se retrouver tirées par
par le berger si tu veux, parce que c'est celui qui drive tout le marché quoi. Ensuite on a TAO, TAO mon amour encore une fois, qui nous a fait des super performances en 1 heure avec un super W. Voilà, le RSI était ok, mais malheureusement comme le Bitcoin baisse, ben écoute, il peut pas monter tout seul. Il a déjà fait par le passé, mais c'est vrai qu'il faut un engouement énorme autour de lui. Et voilà. Je pense qu'il attend juste une poussée du Bitcoin pour exploser. Vraiment, BitTensor, je le sens tellement bien. Tout le monde en parle en plus sur le crypto Twitter. Je ne conseille rien, hein. Mais si tu veux investir dans l'intelligence artificielle, BitTensor, putain, c'est une dinguerie quoi. C'est une dinguerie. Il y a 32 subnets, il y a plein d'entreprises qui viennent se greffer, parce que je te rappelle que c'est un protocole d'intelligence artificielle, un peu à la OpenAI, ChatGPT, où les gens viennent créer un produit qui va utiliser la blockchain et toute l'infrastructure intelligence artificielle de BitTensor. Et c'est quelque chose qui existe déjà. C'est pas un projet sur un PowerPoint où les gens te demandent d'investir. Là, il n'y a pas de team. Ok, donc il n'y a pas de bénéfice potentiel. C'est du proof of work. Il n'y a rien qui est miné à l'avance. Ça fonctionne déjà. Donc ça, personnellement, en plein bout, je le vois vraiment dépasser les 2, 3, même 4000. En vrai, j'ai peur de m'avancer, mais il y a vraiment un gros potentiel. Donc moi, je recharge petit à petit. Et en plus, que dire sur Bitensor, il y a tellement de choses. J'ai regardé les pourcentages de rate. Donc quand tu vas acheter du Bitensor, tu peux le staker pour sécuriser la blockchain. Et c'est incroyable, je te l'ai déjà dit, mais là, j'ai vu hier qu'on avait 23% de rendement. Donc ça veut dire que si tu mets 1000 euros, à la fin de l'année, tu as 1220 euros, quoi. 1230. Donc si à la fin du bull run, ça fait 3000, eh ben, tu as 23% de plus. Donc c'est vraiment un truc à pas négliger aussi. Donc hier, on a le marché qui a un petit peu baissé, mais il commence à reprendre de la forme. On voit que les altcoins, ils sont prêts à partir, un peu comme Bitensor. Comme tu peux le voir, on a Render qui est descendu au 9,4, voilà, dans la journée d'hier. Et il a repris de la forme directe parce que les gens sentent qu'en fait, c'est des bonnes opportunités qu'on reverra plus. Dans le cycle où on va faire des fois 2, fois 3, fois je sais pas combien, d'avoir fait un moins 50% sur des projets de qualité, eh ben c'est énorme. Et on dirait que voilà, les gens prennent conscience de ça et commencent à investir. Et ils sont prêts à avoir un rebond de Bitcoin pour que le train se lance et les gens sont prêts à voir le train de Bitcoin partir pour pouvoir mettre le paquet sur les alts. Voilà, sinon que dire de plus sur le marché? Il est plutôt mou, j'ai pas vu de vraiment de surperformance. Ouais, on a LPT quand même, hein. LPT qui prend 10%. Après, il a bien baissé aussi, il est descendu à 14 et les gens, bam, ça rachète cash. Ça rachète cash. Donc typiquement des projets comme ça, voilà. Moi, c'est sur ça que j'investirais parce que on voit qu'il y a de l'engouement. Dès que ça baisse, boum, il y a des gens qui rachètent. C'est pas, ça fait une cascade de liquidité et ça descend jusqu'à 12, 11. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont un peu de capital de côté et qui sont prêts à acheter la baisse. Pour ce genre de projet, voilà, c'est là qu'il faut investir parce que les gens portent de l'intérêt. Donc, comme dit Paul Crypto Formation, et il a bien raison, hein, c'est qu'en fait, les gens dévoilent leurs mains. Donc, il faut se porter sur ce genre de projet où les gens ont montré leurs mains. Et quand on voit des mèches comme celle-là, les gens ont montré leurs mains. Donc voilà, moi ce que j'aime bien faire, c'est te montrer ce que je surveille personnellement, les crypto-monnaies qui sont dans mon viseur, et ne pas te perdre dans le bruit des cryptos qui, pour moi, n'ont pas un grand intérêt ou sont très risqués. Donc tout ce que je te montre personnellement, c'est des cryptos en qui moi j'ai confiance. Voilà. Je vais pas te montrer des cryptos qui m'intéressent pas. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que Biden dit non au Bitcoin, pas de place pour la crypto dans les banques. C'est vraiment une annonce qui lui met des bâtons dans les roues, ce mec, je comprends vraiment pas. En plus de se pisser dessus, ben voilà, il pisse sur la crypto-monnaie et sur les gens qui ont un attrait pour la crypto-monnaie dans son pays. Et sachez qu'on en parlera juste après, hein, j'ai prévu un petit article. Les Américains adorent la crypto-monnaie. Et il y en a de plus en plus. Donc voilà, Joe Biden envisage d'opposer son veto à une législation visant à alléger la réglementation encadrant la détention de Bitcoin et autres crypto-monnaies par les institutions financières. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Biden a montré ses cartes. De la même manière qu'il y a des gens qui montrent leurs cartes pour les altcoins, Biden nous dit clairement qu'il est contre le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc là, pour les élections américaines qui arrivent courant 2024, ce qu'on peut savoir, c'est que Biden ne recevra pas les voix des investisseurs crypto et des crypto-friendly. Donc je pense que d'un point de vue politique, c'est vraiment
pas bien joué de faire ça parce que voilà, il se prive d'un certain nombre d'électeurs. Déjà que voilà, son image dans le monde, c'est complètement catastrophique. Le mec, il se casse la gueule 4 fois dans les escaliers. Il confond Emmanuel Macron avec Mitterrand ou je sais plus qui. C'est une dinguerie. Et à côté de ça, t'as des mecs justement qui prennent le créneau, qui sont pas complètement cons. Et qui c'est qui montre son nez? Eh ben c'est Trump. Clairement. Et elle a compris que justement ça servait à rien de les interdire parce que dans tous les cas, si tu les interdis en Amérique, ben, elles vont commencer à croître à Hong Kong. Et du coup, ben, tu perds du terrain. Tu peux pas l'arrêter. Dans tous les cas, le Bitcoin, il est là, il restera. Donc autant essayer de vivre avec, quoi. Et lui, il a bien compris. They are against it. The Biden doesn't even know what it is. If you ask Biden, sir, are you for or against crypto? What's that? What the? Get Tout le me monde off se the fout de sa gueule stage. à Biden, putain. He's saying, get me off the stage. No, he has no idea. But look, Gensler is very much against it. The Democrats are very much against it. And I say this, a lot of people are very much for it. Probably a lot of the people in this group. And I'm fine with it. I want to make sure it's good and solid and everything else, but I'm good with it. And if you like crypto in any form, and it comes in a lot of different forms, if you're in favor of crypto, you better vote for Trump. En gros, clairement, ce qu'il a dit, si tu comprends pas l'anglais, c'est que, ben, il se fout de la gueule de Biden, qui dit que, oh, la crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est? Lui, il dit que c'est un truc qui est démocratique. Il a bien compris la portée de la crypto et du Bitcoin. Et il dit que lui, il est good avec ça. Donc, il est OK. Et justement, il serait plutôt favorable à l'adoption. Donc, clairement, là, il met le tampon, boum, crypto-friendly. On le savait déjà. Mais là, il remet une couche. Et c'est cool pour nous. Enfin, en tout cas, s'il passe en Amérique pour les crypto-friendly, de ce point de vue-là, c'est cool. Après, pour le reste, moi, je fais pas de politique. Et ensuite, en termes d'adoption, ce que je voulais te montrer aussi, c'est l'engouement des crypto-monnaies parmi les plus grands pays de ce monde. Et comme on peut le voir, donc ça c'est en 2023. Au Brésil, on a toujours le plus grand pourcentage d'adeptes aux crypto. Nous, on arrive en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On arrive en 10e position en France. Et aux États-Unis, on avait en 2023 à peu près 17%. Sauf qu'on a pris 10%. Enfin, ils ont pris 10% de points. Donc, ça voudrait dire qu'on est à 27% actuellement. Donc 27% des Américains possèdent de la crypto-monnaie. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc 27% des Américains ont vu Biden dire qu'il était contre la crypto-monnaie. C'est vraiment un vieux pisseux ce mec. Il est complètement con, complètement starbé. Il y a BlackRock qui accepte le Bitcoin comme ETF et lui qui dit qu'il est contre alors qu'il y a 27% des Américains de ses potentiels électeurs qui en possèdent. Donc et ça croît chaque année. Et je pense qu'en 2025, on devrait avoir une grande évolution vers le nord justement de ces pourcentages d'adoption. Donc pour nous, c'est cool. Ensuite, pour l'Ethereum, il y a une petite nouvelle qui est sortie sur Cointelegraph qui dit que le nombre de nouveaux portefeuilles Ethereum atteint un niveau record en 2 jours. Il y a eu 267 000 nouveaux portefeuilles qui ont été créés. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, moi je l'ai été et certainement toi aussi, mais quand tu es nouveau dans la crypto, la plupart des temps, ce que les gens font, c'est qu'ils vont sur Google, comment acheter Bitcoin? Et voilà, ils tapent ce genre de choses. Donc on peut voir des trendlines sur Google pour voir l'intérêt du Bitcoin. Et en général, le second step, c'est quoi? Les gens vont s'intéresser à l'écosystème le plus grand, le plus ancien, où il y a le plus d'applications, et celui-ci, c'est Ethereum. Donc forcément, plus on voit de wallets Ethereum qui sont créés jour après jour, plus on voit que ça porte de l'intérêt et ça crée une adoption. Il y a de plus en plus de personnes qui vont rentrer en fait dans l'écosystème de la crypto en général. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est que les altcoins pètent. Bah, le Bitcoin aussi, parce que c'est le driver. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles, tu vois. Même si ça se reflète pas sur le prix, comme je te l'ai dit, il y a de l'inertie dans le marché. Et le Bitcoin, hop, je vais retourner dessus. Le Bitcoin, en fait, c'est pas, voilà, il y a 200 000 wallets qui ont été créés et d'un coup, boum, on voit un boom. Non, il y a de l'inertie. Il y a de l'inertie. On n'est pas sur une Ferrari qui démarre en 3 secondes. Le Bitcoin, on est plus sur une vieille Renault 5 qui met du temps à rentrer dans l'autoroute et monter à 130, tu vois. Faut se dire que voilà, il y a des jours, il y a de la latence. Tout ce qui est ETF Bitcoin, ETF Ethereum à Hong Kong, voilà, l'adoption de masse, etc. Ça prend du temps, mais ça va nous donner un souffle derrière le dos pour nous encourager à aller vers nos sommets qu'on attend tous. Ensuite, on a FTX qui prétend pouvoir rembourser 118% des réclamations autorisées
Mais il y a une nuance. Et la nuance, on la connaît. Parce qu'en fait, je te rappelle que FTX était une plateforme d'échange de crypto-monnaies sur lesquelles les gens pouvaient acheter, swapper, etc. Et il y en a plein qui gardaient leurs crypto-monnaies dessus. Donc, je te recommande, si tu es débutant, de ne jamais garder tes crypto-monnaies sur un exchange. Ok? C'est le truc le plus risqué qu'il puisse y avoir en crypto. Pas le plus risqué, mais ça fait partie des plus risqués. Parce que ces exchanges-là, eh ben, il y a eu souvent des faillites, en fait. Le mieux, en fait, c'est d'acheter sur des exchanges et ensuite de passer en cold wallet. Donc, sur MetaMask, sur Ledger. En fait, sur quelque chose où tu auras ta clé privée et il y a personne qui va gérer ton argent pour toi. Parce que FTX, justement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec tous les fonds de crypto, ils ont fait des petites magouilles par-ci par-là, et puis à un moment donné, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu, et si toi, tu avais ton argent dessus, ben, c'était fini, banqueroute. Et donc, en fait, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils allaient rembourser tout le monde. Sauf qu'en fait, parce que c'est des petits malins, hein, si toi, tu avais un Bitcoin, donc à l'époque, il était à 15 000 dollars, je crois, ou 18 000, au lieu de te rembourser un Bitcoin, ils ont dit, on va vous rembourser. Sauf qu'on va vous rembourser l'équivalent en dollars. Et donc, ils vont te rembourser 18 000 dollars. Alors qu'un Bitcoin, à l'époque, était à 18 000, mais aujourd'hui, il est à 60 et quelques mille. Donc, c'est vraiment pas cool de leur part. Ils jouent avec les règles, ils jouent un petit peu avec nos nerfs, hein, comme on dit. Moi, personnellement, j'ai pas été affecté par FTX. Mais c'est vrai que ça me ferait râler parce que c'est comme si, je sais pas moi, t'as une maison à Marseille, il y a des constructions à côté de ta maison et je sais pas moi, il y a une entreprise qui détruit ta maison. Ben, ils vont pas te donner le prix que coûtait ta maison il y a 4 ans parce que le marché immobilier a augmenté. Enfin, je sais pas, c'est complètement hallucinant. Mais bon, c'est le monde de la crypto. En tout cas, c'est mieux que rien. Ensuite, on a Hong Kong qui a accepté, je te rappelle, les ETF Bitcoin et Ethereum il y a 1 ou 2 semaines, qui dit qu'il souhaite favoriser l'interopérabilité entre les MNBC et les actifs tokenisés. Donc les MNBC, je te le rappelle, c'est les monnaies fiat tokenisées. Donc en gros, c'est les monnaies fiduciaires, l'euro, le dollar, le yuan, etc., qui sont sur blockchain. Donc ça, c'est pas un fantasme, c'est un truc qui arrive pour de vrai. Et en gros, ils ont montré leur intérêt pour les actifs tokenisés. Donc les actifs tokenisés, ça peut être de l'immobilier, ça peut être de la bourse, des marchés financiers, etc. Donc on rentre dans la case Real World Asset, RWA. Donc c'est plutôt cool d'avoir investi dans ce domaine-là. J'espère que toi, tu as investi en tout cas en 2023. Sache qu'il y a des super projets en Real WA et moi je pense que c'est quelque chose qui va vraiment percer durant ce bull run. BlackRock par exemple, ils ont montré leur intérêt pour les RWA et c'est pas les seuls. Voilà, tu vois que Hong Kong met le doigt dessus aussi. Donc moi je te ferai une vidéo sur le top 5, top 10 des meilleures crypto-monnaies sur le RWA qui peuvent prendre de la valeur et pump pendant ce bull run. Mais je te conseille aussi de faire tes recherches. Et ensuite, la dernière actualité du jour, eh bien en fait, il y a la marque de casino Partouche, donc les casinos, pas les magasins, les casinos de jeux, qui visent à utiliser la blockchain et le métaverse pour ses utilisateurs. Et donc en fait, le PDG de Partouche rappelle que un casino, c'est pas comme la Française des Jeux, c'est pas seulement un jeu dans lequel on va pouvoir jouer de l'argent, c'est aussi une expérience. Et je suis plutôt d'accord avec lui. Quand tu vas au casino, t'aimes bien rentrer dans un monde plutôt magnifique, un peu à la Disney, tu vois, où tout est joli, tout est beau, t'entends des bruits, tu vois. Alors là, tu rentres vraiment dans une atmosphère plutôt particulière qui est vraiment singulière au casino, si tu veux. Et il se rend bien compte qu'en fait, il y a une grosse adoption autour de la crypto-monnaie et de la blockchain. Et son intérêt, eh ben, du coup, ce serait de faire peut-être gagner des bitcoins, faire jouer les gens sur des métavers, donc faire jouer les gens, tu vois, avec des casques virtuels, comme on peut voir sur la photo. Donc moi, je trouve que c'est vraiment sympathique. On voit qu'en fait, on n'est pas des fous. Toutes les plus grandes entreprises en France, dans le monde, ben, montrent leur intérêt pour la crypto. Donc, si t'es là, t'es pas malade, c'est nous qui sommes en avance et les gens de ton entourage, de ton travail, c'est eux qui n'ont pas compris. Donc, c'est eux les fous, ok? On est en avance. Dis-toi juste ça. Et petite dernière actualité. Encore une fois, comme je te dis, on n'est pas des fous parce que nous, on est en avance et les plus grandes entreprises de ce monde l'ont bien compris. On a Revolut, donc la banque en ligne, qui a dévoilé sa plateforme de trading dédiée aux crypto-monnaies. Donc Revolut, que j'ai aussi, c'est vraiment trop cool ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux avoir tes euros, recevoir ton salaire et dire, bah, ok, bah, en 2 clics, je vais mettre, je sais pas, moi, 10% de mon salaire en Bitcoin. Et ça peut se faire hyper rapidement. Tu peux mettre des ordres et tout. Bah, c'est vraiment trop bien.
Donc ils ont compris que l'adoption, ben, elle est en cours, elle est en cours. Et même si les États ne le comprennent pas ou font semblant de pas le comprendre, ben dans tous les cas, le train il est parti les gars. Donc voilà, la vidéo elle est terminée. J'espère que ça t'a plu. Laisse un like si t'as aimé, abonne-toi et si t'as pas aimé, abonne-toi aussi La ou fiesta.